encore une fois un honneur et un privilège de venir devant Dieu avec une autre vie fragile dans nos mains. Vous savez, hier j'étais en train de retourner de l'église avec mes enfants en voiture. Et la conversation, on a commencé à parler de choses qui les enfants parlent à l'école. Et entre autres choses, le sujet de l'avortement est venu. Vous savez, quand vos enfants arrivent dans un certain âge, les conversations peuvent aller des fois à des places où vous n'êtes pas du tout prêt à aller vous-même. Et là, la question était, que quelqu'un à l'école disait que quand on peut avorter avant 3 mois, parce que on est juste une masse de chair et qu'on n'est pas vraiment encore une personne. Mais j'ai posé une question à mes enfants et j'ai dit, c'est vrai qu'on est une masse de chair, mais on est une masse de chair vivante. Mais c'est à partir de quel moment que l'Esprit de Dieu entre dans cette masse de chair pour que nous devenions une masse de chair vivante. Moi, je crois que c'est le jour même de la conception que un enfant devient un être vivant. Et Dieu avait nommé Cyrus avant même que ses parents soient fiancés. Il le connaissait, il l'avait nommé avant même la conception. Ça, c'est le mystère vraiment de la vie. De voir une autre vie fragile comme ça. Et vous savez, Dieu a étant sur sa liste déjà. Et Dieu a déjà un plan pour lui. Et Dieu a déjà un avenir, une voie qu'il a tracée pour lui. On peut regarder ça et dire, waouh, c'est petit, c'est fragile, est-ce que ça compte? Oui, ça compte. C'est pourquoi ici à l'église, par côté Junie de Saint-Laurent, nous comptons même les bébés comme assistance. Ils disent, mais ils n'écoutent pas. Ben oui, mais Dieu les compte. Ils sont sur la liste de Dieu. Et si vous voyez le rapport qu'ils vont me donner à la fin, dans le nombre 1, ça va être étant. C'est pour Dieu. Il compte. Et aujourd'hui, Roche et Lamix amènent étant Taboukia, Saint-Val. Si j'ai bien compris, Saint-Val c'est la partie haïtienne et Taboukia c'est la partie camerounaise. Bon, tu ne peux pas te tromper sur la vie. Pourquoi est-ce que c'est nous les Africains qui avons toujours des noms? Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous n'allons pas baptiser étant. Nous n'allons pas le baptiser comme vous allez le remarquer, mais nous allons le présenter en dédicace à l'Éternel. L'exemple nous a été établi aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament par Anne et par Marie. Anne, d'autres fois, la Bible nous dit que dans 1 Samuel 1, 20, 28, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous savez qu'il n'y a pas une seule vie qui naît, qui est le produit d'un accident. Tout enfant est un don de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Maintenant, au verset 24 du même chapitre, quand elle lut ses vœux, le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo.
l'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Si je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et littéralement, après avoir reçu cet enfant pour lequel elle avait prié avec des larmes chaudes, Anne est allée le remettre entre les mains de l'Éternel, est allée le reconfier à l'Éternel. Le taureau dehors. Alléluia. Et dans le chapitre 3, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons l'exemple établi par Marie, alors qu'elle a enfanté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, le 2e chapitre, à partir du verset 21, la Bible nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et aujourd'hui, le temps est terminé pour être présenté au Seigneur. Verset 25 nous dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le verset 28 nous dit, il le reçut dans ses bras, parlant du Seigneur Jésus-Christ, reçu par Siméon. Bénis Dieu et dis maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. 33e verset nous dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et le verset 40 nous dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Vous savez, tout enfant grandit. Ce n'est pas parce qu'on a dédié notre enfant au Seigneur qu'il va automatiquement grandir dans le voie du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons prié pour lui, pour Samuel et pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous donne la même perspective, il grandissait dans le Seigneur. Et cela place une responsabilité sur nous. C'est à nous de faire grandir cet enfant dans le Seigneur. C'est à nous de former notre maison, nos lieux d'habitation, de sorte que ce soit des lieux où la parole de Dieu est entendue régulièrement et où les chansons qu'on y entend, ce sont des cantiques qui élèvent et qui exaltent le Seigneur, où le nom du Seigneur n'est pas utilisé comme un juron, mais plutôt regardé et considéré avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Amen. Et cela pour servir de cadre alors qu'il est en train de grandir. Nous devons établir nos vies comme des exemples et des modèles pour lui, de sorte qu'il aura des références lorsqu'il va faire face à questionnement. Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça va prendre de l'instruction. Deutéronome 6.4 dit ceci, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Tu les inculqueras à tes enfants.
le CD bloque toujours à cette partie-là. Je pense que c'est parce que le Seigneur veut toujours passer un message. Tu les inculqueras à tes enfants. Cela implique une action volontaire de notre part. Et si nous voulons que les voix de l'Éternel soient dans nos enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous savez, c'est la volonté de l'Éternel que nos enfants excellent dans ses voies. Et dans tout domaine où quelqu'un va exceller, il doit commencer dans ce domaine tôt dans sa vie. Amen. Il doit commencer tôt dans sa vie, dans ce domaine. Le meilleur dans le sport, le meilleur à l'école, il commence tôt et il pratique beaucoup. Et si nous commençons tôt avec le temps, il n'est jamais tôt pour commencer avec le Seigneur pour les enfants. Il n'est jamais trop tôt. Écoutez, si chaque livre que vous lui achetez est centré sur la Bible, si chaque histoire que vous lui lisez avant de le mettre au lit parle du brave David, du géant Goliath et de Ruth, vous savez, ces choses vont être sa référence. Il n'est jamais trop tôt pour commencer avec un enfant en ce qui concerne la parole du Seigneur. Et vous serez surpris lorsqu'ils arrivent à l'âge de la compréhension, combien ils retournent à cette référence dans leur vie. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est sûr que c'est un jour de joie et un jour très important et très significatif qui nous réunit ensemble aujourd'hui. Et comme Marie et Anne l'autre fois, vous avez amené votre enfant à la maison de Dieu pour le présenter en dédicace au Seigneur. Amen. Vous avez entendu l'invitation du Maître dans le livre de Matthieu 19, 14, qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » C'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa vie est encore sur vous. Et quand nous contemplons ce mystère, ces merveilles de la vie à laquelle nous avons fait référence, c'est regarder encore notre enfant renouvelle notre respect dans le Seigneur. Le fait que lui-même soit vraiment l'auteur de toute vie. Vous savez, on peut regarder à une vie et ne jamais arrêter de s'émerveiller. Aujourd'hui encore, il y a un de nos jeunes qui nous parlait comment le parallèle qu'on peut tracer entre la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Vous savez, l'enfant vraiment commence à exister à la conception. Et vous savez, quand la parole de Dieu est sémée en vous et que vous répandez la conception. Mais avant de sortir à l'air libre, l'enfant est dans l'eau, dans un liquide, dans le ventre de sa mère. On peut regarder cela comme étant le baptême d'eau. Mais quand il sort du ventre de sa mère, si nous voulons savoir qu'il y a la vie, nous devons l'entendre. Et quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on doit l'entendre. Vous savez, le parallèle est puissant. Le parallèle est puissant. Et comment cet enfant qui est dans le ventre, dans l'eau, il ne respire pas. Et son sang circule tous dans un seul circuit. Et là, dès qu'il sort, il y a deux circuits qui se font automatiquement. Et il commence à respirer. Personne ne lui apprend à manger, mais il commence à manger. Incroyable. Incroyable. Vous savez, juste contempler un enfant
ça interpelle, ça nous interpelle en ce qui concerne notre Dieu. Le but de ce service est de nous aider, en tant que parents, à apprécier vos obligations dans le but de l'élever, étant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur. Afin que lorsqu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne naturellement du mal et qu'il fasse le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur et son maître. Dieu a un plan pour cet enfant, comme nous l'avons déjà mentionné. Maintenant, de trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès. De le refuser, de l'ignorer, ou de faire autrement va conduire à l'échec. Et cela, peu importe les acclamations mondaines ou les réussites scientifiques ou sociales, ou les accumulations de biens matériels, ou le fait de monter dans le rang social, ça ne signifiera rien si il ne vit pas le plan de Dieu pour lui. C'est votre privilège, votre responsabilité de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit son aspiration primaire. Que cela soit vraiment l'ambition de sa vie. Maintenant, Roche et Danix, allez-vous vous engager à élever étant dans les voies et les enseignements du Seigneur? Alors c'est un privilège pour moi que de le dédier au Seigneur aujourd'hui. On va s'élever tous ensemble. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions éternel pour le privilège que nous avons aujourd'hui de tenir une autre vie fragile dans nos mains. Papa, et de venir humblement devant ton trône et de le présenter en dédicace devant toi, Seigneur. Père, nous réalisons notre fragilité, Papa, alors que nous contemplons cette vie dans nos mains, Seigneur. Père, nous réalisons une autre chose, Papa, c'est que nous sommes des êtres charnels, des êtres imparfaits, Seigneur. C'est pourquoi nous venons réclamer ton sang d'abord en ce moment, Seigneur. Ton sang nous couvre. Père, c'est par le moyen de ce sang que nous avançons devant ce trône de gloire. Seigneur, nous ramenons d'abord les parents, Seigneur. Parce que nous réalisons une chose, Seigneur Jésus-Christ, c'est que les bénédictions que tu as en réserve pour les femmes ne pourront atteindre que par le canal que tu as placé dans sa vie, qui sont ses parents, Seigneur. Nous prions, Père, il abachate à Dieu. Ils forment leur vie et qu'ils ajustent leur vie afin de servir d'exemple à Adam, Seigneur. Afin qu'ils puissent mener devant lui, Papa, une vie exemplaire, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour la famille qui est tout autour, Seigneur Jésus-Christ. Que nous tous puissions conformer, Papa, nos vies à ta parole, Seigneur. Afin de servir d'exemple à étant, Seigneur, que nos maisons, Seigneur, soient, Papa, nettoyées de toute souillure, Papa, mondaine. Papa, que ce soit un cadre, Papa, dans lequel des cantiques d'adoration soient entendus à longueur de journée. Que ce soit des lieux, Papa, où ton nom est regardé et considéré avec beaucoup d'estime, afin que ça puisse servir d'un cadre, Papa, approprié pour la croissance, Seigneur, de cet enfant que tu nous confies aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur, nous prions, Papa, que tu le couvres, Seigneur, que tu le protèges. Seigneur Jésus-Christ, que tu le protèges de tout accident, de toute maladie, de toute embûche, Seigneur Jésus. Tu as signé un ange sur lui pour veiller sur ses sorties et ses retours, Papa, et que tu les préserves de tout mal, Seigneur.
Père éternel, alors qu'il grandit, Seigneur, notre prière, c'est que lorsqu'il arrive à l'âge de la compréhension, il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, recevoir le don du Saint-Esprit, Papa, et vivre une vie de sanctification pour toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que lui aille à ta rencontre, Seigneur. Papa, mais d'ici là, nous prions, Papa, que tu le préserves, Seigneur. Papa, nous prions qu'il puisse continuer de grandir à la crainte de ton nom, dans l'amour de ta parole, Seigneur. Papa, pour cette raison, Seigneur, nous le présentons en dédicace à toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. On va battre nos mains pour être. C'est un vrai garçon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va serrer la main d'une, deux, trois personnes, trouver une personne que vous ne connaissez pas par le nom et dites-leur, je m'appelle Ethan, comment vous vous appelez? Content de vous voir dans la maison du Seigneur aujourd'hui.